Chez Bill, Luna joue avec son bracelet électronique lorsque Bill entre et lui dit que cela doit être inconfortable. Mais il lui rappelle qu'elle est assignée à résidence et qu'elle doit y rester. Luna confie à Bill qu'elle vivait en mode survie, avec la drogue et les hommes de sa mère. Elle sait que Bill comprend ce que c'est que d'avoir l'impression que sa vie est éclipsée par sa mère. Luna affirme que sa mère l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie si elle refuse de révéler l'identité de son père? Luna sait que Bill a eu des problèmes avec son père. Mais il a fini par découvrir son identité. Bill admet qu'il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui sans son père. Luna dit que le pouvoir Nozawa de Poppy était sa réponse à tout. Mais que cette idée était ancrée dans des mensonges. Luna pense que Poppy est une menteuse compulsive qui ignore qu'elle ment. Bill dit que c'est un grand réveil pour elle et que cela a peut-être contribué à ce qui s'est passé. Luna admet qu'elle ne pense pas que les résultats du test de paternité soient exacts. Au Giardino, Jack annonce à Deacon qu'il attend quelqu'un. Lee entre et le voit. Deacon annonce rapidement à Lee que Sheila ne travaille pas. Et elle admet qu'elle a failli ne pas venir pour cette raison. Jack la remercie d'être venue, et elle reconnaît qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Jack remercie Lee de l'avoir reçu. Lee admet qu'elle ne voulait plus le voir depuis longtemps, car c'est trop douloureux. Il sait que ce qui s'est passé avec Sheila était horrible, et elle reconnaît que cela a dévasté leur vie. Il comprend, insistant sur le fait qu'il l'aimait à l'époque et qu'il l'aime encore aujourd'hui. Elle ne le croit pas. Mais il dit qu'il continuera de s'excuser jusqu'à ce qu'elle le croie et lui pardonne. Elle ne sait pas si elle lui pardonnera un jour. Mais elle doit s'excuser d'avoir cru qu'il était le père de Luna. Lee remercie Deacon pour son aide. Deacon leur dit que Finn serait heureux de voir ses parents dîner ensemble. Jack acquiesce, soulignant que Finn serait heureux de voir ses parents dans la même pièce, ou même simplement de s'entendre. Lee dit qu'elle aime tellement leur fils extraordinaire, et que personne ne peut lui enlever leur amour. Jack dit qu'il ne pourra jamais excuser ses actes, mais qu'il est reconnaissant de l'amour qu'elle porte à Finn. Lee dit que Finn est son fils dans tous les sens du terme. Jack n'imagine pas la douleur de Lee à l'idée qu'il ait eu une liaison avec Poppy. À l'hôpital, Finn est plongé dans ses pensées. Il repense à sa mère qui lui raconte combien sa relation avec sa tante était spéciale, et que le père de Luna est toujours en liberté. Finn fait les 100 pas dans son bureau. Il attrape son téléphone et appelle Poppy, qui n'a pas l'air contente de voir que c'est lui. Finn dit qu'il a essayé de l'appeler hier, mais qu'il a besoin de la voir. Elle lui demande si tout va bien, et il répond qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il a besoin de la voir. Après avoir raccroché, il fait défiler les photos de Steffi sur son téléphone et s'arrête lorsqu'une photo de Luna apparaît. Finn consulte les actualités sur Luna en ligne lorsque Poppy arrive. Poppy remarque que Finn a l'air très sérieux et lui demande si quelque chose ne va pas, ce qui incite Finn à lui poser la même question. Poppy parle des actes de Luna et de sa dispute avec Lee. Finn interrompt la conversation et dit à sa tante qu'il sait que Tom Star n'est pas le père de Luna. Finn raconte à Poppy les tests de paternité et leur échec. Poppy admet que c'était horrible et intense. Finn s'excuse pour les actes de sa mère, mais il affirme qu'elle nourrit ses sentiments depuis des années. Finn espère qu'ils pourront renouer leur relation. Poppy lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, sachant à quel point sa vie est bien remplie. Finn acquiesce, parle de ses enfants et souligne qu'il ne peut pas revivre les grands moments de la vie de ses enfants. Il demande ensuite si Poppy est curieuse au sujet du père de Luna. Il se demande pourquoi elle a renvoyé les lettres de Tom et si son influence aurait pu l'empêcher de tuer 2 personnes et de presque tuer sa femme. Finn veut savoir si Poppy a caché les lettres à Luna parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit son père, ou parce qu'elle savait qu'il ne l'était pas.
Quand Poppy lui demande pourquoi il pose ces questions, Finn répond qu'elle sait pourquoi. Finn veut des réponses sur le moment où Poppy est venue vivre chez eux. Elle dit que c'était il y a longtemps et il dit qu'il sait exactement combien de temps cela faisait. Il se souvient du jour où il est allé sur son toit pour réfléchir et qu'il y a trouvé Poppy. Poppy dit qu'ils ont discuté toute la nuit et regardé le soleil se lever. Elle n'a jamais pu parler comme ça avec qui que ce soit. Finn dit qu'il savait qui elle était, mais qu'elle n'était jamais là quand il était petit. Elle dit qu'elle allait de ville en quête de relations et d'un lieu où elle pourrait se sentir chez elle. Finn sait que c'est pour cela qu'elle est venue vivre chez eux. Poppy dit que Finn était si intelligent et qu'il avait tout devant lui. Ils ont passé des heures sur le toit, à rire et à se confier. Poppy poursuit en racontant qu'une nuit, ils n'ont pas pu s'en empêcher et sont allés dans sa chambre. Finn dit que Poppy était sa première, et que c'était une expérience incroyable. Sans que cela pose problème puisqu'il est adopté. Mais maintenant, il sait que ce n'était pas bien. Poppy dit qu'il a aussi changé sa vie. C'est là le problème, dit Finn. Car il a un terrible pressentiment à cause de la façon dont elle a annoncé sa grossesse, puis a disparu. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas possible que ce soit son bébé. Poppy dit qu'il était temps de partir, mais Finn affirme qu'il n'a jamais revu Luna après sa naissance. Il doit donc maintenant savoir s'il est le père de Luna.